Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mes amis, rappelez-vous, récemment je vous ai présenté mon setup que m'a gentiment envoyé la marque Zendur. L'ensemble 4 panneaux solaires plus hub, batterie et l'onduleur, l'AB2000, l'Hyper AB2000 que j'ai reçu il y a de cela déjà 2 mois, que j'ai testé, présenté. Et là, en fait, je vais vous donner réellement mon feedback et réellement l'impact que peut avoir cette installation sur mon habitation, ma maison. Alors, cette vidéo va se présenter sous 3 chapitres. Premièrement, je vais vous donner mon feedback, c'est-à-dire en fait, je vais vous présenter la production réelle en 1 mois ou voire même 2 mois de mes panneaux solaires, combien m'ont produit mes panneaux solaires, en sachant qu'on a eu quand même 2 petits mois bien ensoleillés avec un été assez généreux. Ensuite, je vais vous présenter mes factures EDF, voir au fur et à mesure du temps l'évolution de ces factures, voir réellement ce que j'ai économisé de l'argent ou pas, est-ce que réellement ça a un impact. Et pour finir, je vais vous présenter la nouvelle mise à jour qui a été récemment déployée par Zendur, le modèle, enfin le système HEMS, un système intelligent qui va permettre au hub, à l'AB2000, de s'auto-gérer tout seul. Par exemple, pouvoir savoir à quel moment il faut injecter de l'électricité dans la maison et à quel moment il faut l'emmagasiner dans la batterie pour éviter qu'il y ait le minimum de perdition de production électrique au maximum. Alors, gros changement récemment, en faisant cette mise à jour, donc il y a la partie HEMS qui apparaît avec tout un menu qui permet de pouvoir régler pas mal de choses. Quelque chose de très important, c'est un onduleur bidirectionnel, donc qui permet de recevoir la production électrique et de la réinjecter dans la maison. Avant, c'était bridé donc à 2000 watts en réception et à 1300 watts en déjection dans la maison. Là, actuellement, depuis cette nouvelle mise à jour récemment qui a été lancée par Zendur, ça peut aller dans les deux sens, de 3000 watts à 3000 watts d'injection, à 3000 watts de réinjection dans la maison. Attention les amis, faites attention, assurez-vous que vous ayez bien une habitation et une installation électrique adéquate qui peut résister, qui peut supporter ce niveau de puissance électrique. Ne bougez pas et on part directement découvrir un peu l'impact réel de cette installation sur mon habitation. Donc j'ai 4 panneaux solaires qui sont bien orientés nord-ouest, 4 panneaux solaires qui peuvent produire jusqu'à 450 watts chacun. Donc on va aller directement dans mon application et on va se rendre là, hop, dans statistiques. Donc par exemple aujourd'hui, j'ai produit quasiment 10 kWh, ce qui est vraiment en soi une très bonne production. Donc ça m'a permis de justement de pouvoir être quasiment en autonomie toute la journée au niveau de mes installations électriques. J'ai pas besoin de plus que ça en réalité, c'est largement suffisant. On va voir un petit peu les amis dans le menu ce que propose justement ces statistiques. Alors on va aller sur par exemple le mois dernier. Hop, on va prendre le mois de mai, donc au moment où j'ai commencé à utiliser cette installation. Sur le mois de mai uniquement, j'ai produit 186 watts. Si par exemple je me mets à demander à l'application de me dire combien j'ai produit depuis que cette installation est chez moi, donc je vais vous dire ça fait combien à peu près, hop. Voilà, donc j'ai produit depuis que j'ai cette installation à la maison, 481 kWh, ce qui est en soi une très bonne production. Donc en 2 mois et demi, j'ai produit 481 kWh, ce qui en soit vraiment très bien. Et cela m'a permis justement de pouvoir économiser vraiment pas mal d'argent. Et c'est une énergie qui a été produite essentiellement par mes panneaux solaires et gérée justement par l'Hyper 2000 qui a pu justement réinjecter au bon moment l'électricité directement produite chez moi. Et le reste, lorsqu'il n'y avait pas besoin, le réinjecter dans la batterie afin qu'il soit stocké pour qu'il soit utilisé le soir au moment où il n'y a plus de soleil. Donc déjà depuis que je l'ai, 481 kWh sur l'année, donc 481 kWh. Et si je prends par exemple par jour, je vais demander à l'application de me dire combien j'ai produit justement le mois dernier, hop, au mois de juin. Donc au mois de juin, j'ai produit 214 kWh. Et au mois de juillet, depuis que le mois a commencé, on est sur à peu près des statistiques qui ont tourné à 49 kWh. Alors en sachant que ça fait une semaine que mes panneaux solaires sont déconnectés, car l'endroit où j'ai stocké ce hub, l'Hyper 2000, il y avait des travaux, donc j'ai dû le débrancher. Donc vous allez voir l'impact que ça a réellement sur mes factures d'EF. Donc honnêtement,
c'est vraiment quelque chose de vraiment pratique, intéressant et justement un réel impact sur votre consommation électrique. Alors, je vous ai dit récemment, il y a eu la mise à jour HEMS qui est apparue récemment. Donc, vous cliquez sur accueil et là, vous avez cette nouvelle interface qui apparaît et ça le mode HEMS en fait va vous permettre de pouvoir utiliser et dispatcher et redistribuer de manière très intelligente et optimiser votre électricité, votre production. Il suffit de cliquer en haut à droite sur réglages, cliquez sur plan énergétique et là vous avez différents modes. Mode Zenki, donc le mode Zenki c'est l'IA qui a été développé par Zendur qui va vous permettre grâce au plug Shelly de pouvoir justement gérer de manière intelligente votre consommation. Le mode auto, moi c'est personnellement le mode que j'utilise le plus en ce moment. Le mode intelligent, compteur intelligent, donc il va aller chercher justement le Shelly Pro et varier la consommation électrique directement par rapport à ce que demande le compteur à la Shelly Pro. Et vous avez d'autres modes, prise intelligente, mode charge basse, mode tarif électricité. Alors, mode tarif électricité, c'est un peu difficile à gérer parce qu'il faut être sûr de son prix du kilowattheure qui peut varier d'un mois à un autre. Donc moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Moi, personnellement, je me mets souvent en mode auto, je sauvegarde et là, je suis automatiquement géré intelligemment par l'HEMS qui va justement distribuer l'électricité dans la maison quand il en a besoin et quand il n'en a pas besoin, il va directement le réintégrer à la maison. Donc vous avez vraiment pas mal de petites nouveautés dans cette mise à jour. Vous avez cette stratégie donc de redistribution d'énergie. Il faut autoriser la batterie à vraiment encaisser. Vous avez la petite nouveauté qui est très intéressante, c'est le paramètre de sécurité. Donc là, au niveau du paramètre de sécurité, comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez monter jusqu'à 3000, même au-delà de 3000 watts. Vous pouvez monter très très haut. Ça fait peur même au niveau des limites. Vous pouvez monter très très haut. Mais bon, je vous déconseille parce qu'il faut vraiment déjà, il y a des normes en France, la norme c'est 800 watts. On peut monter jusqu'à 1300, 1400, voire même 2000 watts comme moi, à condition d'être sûr de son installation électrique. Au-delà, il faut vraiment faire passer un spécialiste, un professionnel, pour qu'il vous certifie votre installation. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc voilà, petite nouveauté, l'onduleur bidirectionnel peut justement monter en puissance, en réception d'énergie, il peut monter au-delà des 2000 watts, voire même 3000, 4000. Et en redistribution, c'est exactement la même chose. Alors qu'au début, ce n'était pas du tout le cas. C'était bridé de manière volontaire par Zendur. Voilà, donc paramètres de charge et décharge. Donc ça, vous pouvez paramétrer vous-même à quel moment vous les déchargez et à quel niveau vous pouvez les décharger. Donc vraiment, l'HEMS est vraiment une mise à jour très intéressante, très importante. Ça va permettre à votre Hyper 2000 de s'auto-gérer tout seul et être le plus efficient possible. Donc là, vous voyez, j'ai renseigné moi dans mon application le prix de mon kilowattheure. Ça fait en un mois, j'ai produit quasiment 20 € d'électricité, ce qui en soi n'est pas négligeable. Mais attention, on a vraiment un été très généreux avec un ensoleillement maximal et je suis bien exposé. Maintenant les amis, allons voir directement l'évolution de mes factures EDF. Donc moi, je suis chez EDF, j'ai un tarif réglementé. Donc on va comparer avec les 100 panneaux. Là, vous allez voir une chose. En fait, depuis le début du mois, je suis autour de 1,50 € à 2 € maximum. Cela fait une bonne semaine que je n'utilise plus mes panneaux solaires. Et durant la semaine, à partir du samedi 5 jusqu'à mercredi 9, vous voyez que ma consommation quotidienne est passée au-delà des 3 €. Et on voit réellement que je paye 50% plus cher sans mes panneaux solaires. Donc en fait, en réalité, durant toute la journée, la consommation que j'ai versus sa production me couvre 50% de mes besoins et ça me fait un réel gain dans mes factures, donc ce qui en soit super intéressant. Si je compare par rapport par exemple à l'année dernière, au cumulé, à la même époque, j'étais à 845 € l'année dernière. Là, je suis à 224 €. Donc voilà, donc si je reprends par exemple le mois de juillet, attendez, on va reprendre par exemple juste le mois de juin. Le mois de juin, je vais me mettre dessus. Donc sur le mois de juin, j'ai consommé, hop, en kilowattheure, je vais vous dire combien j'ai consommé 221 kWh. Et l'année dernière, j'avais consommé plus de 300 kWh à la même époque, mais sans panneaux solaires. Donc c'est en soi un réel gain de fait sur mes factures grâce aux panneaux solaires. Donc c'est quelque chose vraiment de super intéressant. Certes, ça a un certain coût. Il faut plusieurs années pour amortir l'installation. Moi, j'ai la chance de l'obtenir gratuitement grâce à Zendur. Donc en soi, pour moi, c'est tout bénef. Là-dessus, j'ai rien à dire. Et c'est super intéressant. Donc au jour le jour,
hop, en euros, ma facture va commencer à rebaisser, à repasser en dessous des 2 euros. Et grâce aux panneaux solaires, pendant plus de 5 jours, mes panneaux solaires étaient déconnectés. Donc ma consommation est passée au-delà des 3 euros, ce qui en soit assez important quand même par rapport à ce que je paie d'habitude. Mais avec le retour de mes panneaux solaires qui sont reconnectés, je devrais repasser normalement en deçà des 1,50 €, 2 euros sans aucun problème. Ça couvrira amplement mon besoin en électricité. Énormément de personnes qui ont vu ma dernière vidéo m'ont posé la question et m'ont demandé quel est ce système que tu as au-dessus de ton Hyper 2000. Alors, c'est un refroidisseur de la marque AC Infinity. C'est un fabricant, il me semble, américain, mais d'origine américaine, mais développé en Chine. Donc, ce sont des refroidisseurs professionnels qui sont utilisés dans le monde du Wi-Fi, des DJ, etc. Ce sont vraiment c'est du matériel très costaud. C'est de l'aluminium, hein, c'est vraiment très costaud avec des ventilateurs très puissants, réglables avec un détecteur automatique de chaleur. Donc je le mets toujours par-dessus mon onduleur parce qu'il chauffe forcément. Et pour justement sécuriser mon onduleur, éviter qu'il surchauffe, qu'il se mette en sécurité, je mets par-dessus ce refroidisseur qui est vraiment très efficace. Et dès lors qu'il dépasse les 37 degrés, il se déclenche automatiquement et a tendance à bien refroidir l'onduleur. Je n'ai jamais eu de surchauffe, ni de problème, ni de mise en sécurité liée à une surchauffe. Alors, pour résumer, cette installation Zendure, 4 panneaux solaires et ce hub batterie plus onduleur, l'Hyper AB2000, est un ensemble vraiment très efficace. Moi personnellement, ça fait 3-4 mois que je l'ai. Je n'ai jamais eu de bug, hormis sur la batterie, mais elle a été changée par le SAV. Une batterie qui voulait pas se recharger. Mais le SAV Zendure a vraiment été top. Ils ont été très réactifs et ils m'ont tout de suite changé cette batterie. Du coup, maintenant, j'ai une batterie fonctionnelle et tout est entré dans l'ordre. Moi, je suis vraiment très satisfait. Ils ont très bien fait de mettre en place cette application et cette mise à jour HEMS. L'HEMS qui est géré automatiquement avec de l'IA va gérer automatiquement la redistribution et la consommation d'électricité. C'est vraiment très top. J'ai rien à faire. Je le mets en mode automatique et ça se gère tout seul. Et ça se passe vraiment très bien. Le gain en électricité par mois, par exemple, si je devais payer 60 €, je serais autour des 45 €. Entre 15 et 10 € d'économie par mois, ce qui en soit important. Si vous arrivez à faire entre 150 et 200 € d'économie annuellement, on va pas se plaindre. J'ai pour objectif de passer sur une installation supérieure à 2 kWh. Là, actuellement, je suis limité à 2 kWh pour 4 panneaux solaires. Je vais bientôt en rajouter 2 pour passer à 3 kWh. Et là, forcément, à 3 kWh, j'aurai un impact plus important et une économie, un gain sur mes factures EDF beaucoup plus conséquent. Si on arrive honnêtement à réduire sa facture de 20-25% à l'année, c'est amplement suffisant et il faut quelques années pour pouvoir amortir cette installation. Le solaire est l'avenir pour moi et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Il fait de plus en plus beau sur l'ensemble de la France. On n'est pas besoin d'être que dans le sud. Même dans le nord de la France, vous avez du soleil, un bon ensoleillement qui va vous permettre de pouvoir utiliser de manière optimisée cette installation. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo feedback 2 mois après ma dernière vidéo. 2 mois d'utilisation en continu. J'en suis très satisfait. Je recommande honnêtement cette installation et ce fabricant Zendure qui est très sollicité, tellement sollicité qu'il est victime de son succès. Ils sont régulièrement en rupture de stock avec des délais de livraison qui sont vraiment assez conséquents et assez importants. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous pensez de cette installation. Pour ceux qui parmi vous seraient intéressés par un tel setup, n'hésitez pas à me poser des questions et je me ferai un véritable plaisir de vous conseiller et de vous répondre. À très bientôt et prenez soin de vous.